À Paris, tout le monde file à plus de 1000 km/h. Pressés les Parisiens? Non. Mais comme tous les humains, ils habitent sur un grand manège, la Terre. Et oui, elle tourne. Elle tourne d'abord sur elle-même en 24 heures et elle tourne également autour du Soleil. Notre vitesse de croisière, 107 000 km à l'heure, 30 km par seconde. Un tour égale une année. Mais pourquoi tourne-t-elle ainsi? Dans l'espace, chaque objet qui subit une impulsion se met inévitablement à tourner sans plus jamais s'arrêter. À bord de la navette spatiale ou de la station Mir, les astronautes s'en amusent souvent. Ce phénomène ne cesse d'arriver à la matière depuis le Big Bang, l'explosion qui a donné naissance à l'univers il y a des milliards d'années. En tout petit, les électrons tournent autour du noyau de l'atome. En grand, les galaxies, où les immenses nébuleuses de gaz et de poussière tournent elles aussi. Le Soleil et les planètes sont nés de l'effondrement de l'une de ces multiples nébuleuses qui flottent dans l'espace. Cette purée de matière tournait déjà lorsqu'elle s'est contractée pour former une grande masse, notre futur Soleil. Le reste, toujours en rotation, s'est alors condensé en planètes et l'une de ces planètes, toujours en rotation, est devenue la Terre. Voilà pourquoi les autres planètes de notre système solaire tournent également dans ce sens, mais à des vitesses différentes. L'univers est donc un gigantesque manège où tout tourne avec une imperturbable régularité. Grâce à une des principales forces de l'univers, la gravitation. Cette force qui fait que tous les corps s'attirent entre eux en fonction de leur masse et de leur distance. Une des conséquences de la gravitation, c'est que les plus gros imposent leurs lois. Dans notre système solaire, le plus gros, c'est le Soleil. C'est pourquoi toutes les planètes tournent autour de lui. Mais alors, pourquoi la Lune tourne-t-elle autour de la Terre et non pas autour du Soleil? Car la Lune est beaucoup plus proche de la Terre que du Soleil. Comme sa masse est 6 fois plus petite que celle de la Terre attire la Lune et l'empêche de tourner librement. Mais si tous ces corps célestes s'attirent les uns les autres, alors pourquoi la Lune ne tombe-t-elle pas sur la Terre et la Terre dans le Soleil? Car la gravitation s'équilibre avec l'énergie cinétique qu'a reçue chaque corps céleste à sa naissance. C'est pourquoi, depuis la nuit des temps, les planètes se maintiennent sur une orbite bien précise sans jamais s'en écarter. Dans le vide, rien ne vient ralentir ni même freiner les mouvements des corps célestes. On devrait tourner comme cela pendant quelques milliards d'années encore.